L'innovation, c'est au cœur de notre problématique, puisque nous, on est déjà, de par notre rôle d'enseignant, on doit être un peu quand même au courant des derniers résultats, des dernières pratiques industrielles. Et puis surtout, quand on est un laboratoire de recherche, par nature, on innove. En fait, dans l'évolution mondiale, ne pas être impliqué dans l'innovation, c'est suicidaire. Donc il est indispensable d'être dans l'innovation, il est indispensable d'être à la pointe de la technologie, quel que soit le domaine d'utilisation d'ailleurs. Donc bien évidemment, quand je projette ma vision de l'entreprise à quelques années d'ici, on doit être en mesure d'être non seulement particulièrement performant, mais aussi innovant en animation 2D numérique, 2D digital, en animation 3D également, parce que la polyvalence technologique est une nécessité absolue dans la compétition mondiale. Et par conséquent, l'investissement que l'on fait, l'effort d'investissement que l'on fait sur une nouvelle technologie représente une voie de développement qui est stratégiquement incontournable. Alors on est juste sur un projet de cloud computing pour l'instant. Et excuse-moi, vous demandiez les autres pôles de computing? Oui, d'autres structures, parce que du coup celle du Sud n'était pas intéressante, mais il y en a d'autres en France. Oui, il y en a d'autres en France. Dans Cap Digital, c'était celle qui s'adaptait le plus à nos besoins. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la 3D et dans le numérique. Donc on s'est quand même rapproché du pôle SCS parce que c'est celui qui est dans le Sud. Et parce que finalement les pôles sont quand même en train de se généraliser de façon assez globale, indépendamment de leur spécialité initiale. Ils se spécialisent un peu. SCS, c'est quoi? Je sais pas. Je crois que c'est sécurité, je sais pas. Mais bon, c'est un truc du Sud, hein, et donc c'est ceux qui sont basés à Marseille. Et donc, comme tous les pôles commencent à faire du suivi de création d'entreprise, de montage de business plan, de présentation investisseurs et choses comme ça, vu que naturellement on est dans le Sud et c'est plus facile d'aborder les investisseurs du Sud, surtout sur tous les réseaux FIP ou choses comme ça, du coup, on s'est naturellement approché de pôle SCS. Pour des histoires relationnelles. Centre d'innovation, moi j'associe ça... Géographiquement, en France par exemple. J'associe ça très spontanément à des structures qui sont par exemple les pôles de compétitivité. Il est évident qu'un pôle de compétitivité est une structure qui permet de fédérer un centre de savoir-faire, de fédérer un certain nombre de capacités de recherche, de fédérer un certain nombre de talents présents localement. Et en plus de créer des combinaisons et des réseaux relationnels qui n'existeraient pas en dehors de ces structures. Je crois que les pôles ont aussi comme énorme avantage de porter à la connaissance des entreprises l'ensemble des appels à projets qui peuvent permettre, de par les aides financières accordées, de faciliter le passage à des phases de recherche à des entreprises qui jusque-là n'étaient pas en mesure de réunir les fonds nécessaires pour le faire, au-delà de l'intention. D'ici 2 ans, on va être leader mondial des solutions de rendu interactif. Dans 5 ans, on devrait racheter nos concurrents, a priori. Ou alors on va se faire racheter par les géants, je sais pas. Alors moi, je suis un petit enseignant-chercheur, donc je n'ai pas une vue très globale sur comment le CNAM a l'intention d'évoluer. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai l'impression que dans mon établissement et comme dans beaucoup d'autres formations d'ingénieurs, en particulier, la place de la recherche est maintenant clairement définie. Et donc je pense qu'on va assister à peut-être un grossissement des équipes, enfin du moins une fédération de choses. Les choses vont devenir un peu plus visibles, un peu plus grosses. Et il n'y aura pas l'éparpillement structurel qu'on avait avant. En gros, chaque prof a sa petite équipe et travaille dans son coin tout seul. J'ai pas dit que les gens travaillaient tout seuls, enfin du moins ils n'étaient pas visibles ensemble. C'est peut-être plus une histoire de communication qu'une histoire vraiment de problématiques scientifiques. Mais je crois que ce sera bénéfique. Le côté négatif, c'est qu'il y aura sans doute beaucoup d'administratifs en plus qui va se rajouter à ça. Et si ça se fait à moyen constant, ça risque de pas être génial. Voilà.